Le projet de l'île de Nantes, c'est un projet, en fait c'est dans une ville, tout proche du centre historique, il y a un territoire de 350 hectares, dont une grande partie est inoccupée et dont une grande partie vient d'être transformée et qui a en plus la plus-value, qu'il y a toute la dimension culturelle qui se rajoute à ça. Ce qui fait que pour une ville déjà, avoir l'eau, avoir un site aussi grand, c'est formidable, c'est rare, on n'en a presque pas. On s'accorde à dire que l'histoire de l'île de Nantes commence avec la fermeture des chantiers navals. Je pense que c'est un des grands traumatismes qu'a vécu la ville de Nantes, puisque ça signifie que la ville perd une partie de sa substance qui a constitué sa richesse, à la fois le commerce international, mais aussi la construction navale. Il faut toute l'intelligence de Laurent Terry et d'Alexandre Chemetov pour savoir où commencer le projet urbain. Et en fait, la passerelle, puis l'aménagement des quais François Mitterrand lancent le projet. Et l'emplacement qui a été choisi est éminemment stratégique puisqu'il est en face à la ville ancienne ou la ville classique. Et très symboliquement, il indique que le centre prend pied sur l'île. Voilà. Et le trait de génie, en fait, c'est la réalisation de la passerelle qui raccorde en fait l'île de Nantes à la ville historique d'une certaine manière. Ce qu'il faut voir dans l'histoire du projet de l'île de Nantes, c'est qu'il y a des temps de maturation et des temps d'accélération. Le temps de maturation a été très long. 87, 93, 95, 2000, 2003. Il faut attendre 2005 pour voir émerger dans ce qu'on va appeler le quartier de la création, les premiers bâtiments, les premiers aménagements de quais. Et le point de bascule, en fait, d'une certaine manière, c'est 2007, quand Alexandre Chemetov livre le site des chantiers et que Jean Blaise, figure extrêmement importante d'ailleurs dans le projet, lance la première édition d'Estuaire. Avec la sortie de l'éléphant des nefs réhabilité, avec l'ouverture du parc des chantiers, l'île conquiert le cœur des Nantais puisque ça devient un lieu de promenade et un lieu de visite. En fait, ce qui a créé une dynamique, paradoxalement, c'est la friche. La friche a créé un mouvement de concentration d'artistes ou de créateurs qui, les premiers, ont repris pied sur l'île. On a à l'ouest deux composantes, un quartier qui est en construction, qui est le quartier de la création, un quartier en devenir, quartier d'aménageurs, on va dire, c'est Pré-Reduc Nord et Sud, où on essaie de construire de la ville à partir de terrains vierges. Avec l'arrivée du CHU, vient l'idée que les 80 hectares du Grand Sud-Ouest, constitués d'un faisceau ferroviaire, du mine et de grandes parcelles industrielles, doivent muter. On voulait vraiment intégrer le CHU dans le tissu urbain du quartier de la création et avoir un CHU traversant, traversable, c'est-à-dire une sorte de CHU qui se base sur des pavillons et pas un seul bâtiment unique comme on connaît. Là, on sera dans des rues qui font 18 mètres de large et qui sont paysagées et qui, on va le traverser, mais on va être sur la Loire tout de suite et sur le quai, du coup on est branché sur un espace public. Et quand on va le traverser est-ouest, on va arriver sur une placette sur Gustave Roch et on sera reparti en ville. Et ça, c'est bien. Qui dit CHU dit accessibilité. Ça veut dire qu'il faut que l'île soit accessible. Ce qui était fondamental et qui est un des fondamentaux du projet, c'est de réfléchir à nouveau sur la hiérarchisation des voiries et sur le transport en commun. Le réseau de Nantes est une étoile et il faut que le réseau de transport en commun devienne un vrai réseau avec des nœuds d'interchangement. Le fil conducteur de l'histoire de l'île de Nantes, c'est de faire une ville mixte et qui évite de cantonner tel ou tel type de fonction ou d'activité sur des parties de l'île. Donc, quand on traverse le quartier de la création, on peut, dans la même rue, rencontrer un immeuble de bureau, un immeuble de logement, une institution universitaire et puis en rez-de-chaussée des lieux d'exposition. Donc ce qui fait la richesse et la diversité de la ville est là, d'une certaine manière. Et c'est, je crois, ce qui fait aussi le charme du projet de l'île de Nantes. Voilà.